11 ans déjà depuis les massacres des ADF dans la région de Béni, 29 ans déjà depuis que les rebelles touristes ADF ont attaqué et tué à l'hôpital de l'Émirat. Douloureuse commémoration pour ce mois d'octobre. Au Congo central, le président de l'Assemblée provinciale, Papi Miadezolo, a finalement jeté l'éponge. Retour sur les événements déshonorables des élus du coin dans ses journaux. Et en culture X, ici c'est l'album de l'aigle Fali Ipupa annoncé pour 2026. Il s'agit du 8e en solo. Merci de toujours faire confiance à SM Télévision pour vous informer dans l'actualité qui voudrait réduire au silence ou pousser Marie-Ange Mouchobekwa en exil. Sur son compte X, l'ancienne ministre des Droits humains a publié un message pour dénoncer des menaces pesant sur sa sécurité physique. À en croire ces tweets des proches du régime en place, l'aurait averti d'un complot visant à la piéger dans une affaire compromettante pour la faire condamner et incarcérer. Marie-Ange Mouchobekwa rejette l'idée de l'exil et invite les autorités à perquisitionner sa résidence à tout moment. Existe-t-il un protocole vestimentaire pour rencontrer les chefs de l'État congolais? Il s'agit d'un débat persistant de la tenue d'une dame à la présidence de la République lors de la rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et les champions de judo, le français Teddy Riner. La dame était dans la suite de ces derniers et l'analyse est signée Béni Ndundu. J'étais curieux de vous voir en chair et en os. Ah oui, alors, Teddy Riner, c'est vraiment un honneur de vous voir. C'est gentil. Mais je vous imaginais comme ça, c'est vrai. À 36 ans, les judokas français Teddy Riner séjourne à Kinshasa et il est porteur d'un projet sur sa discipline de prédilection. Et c'est au chef de l'État qu'il a tout dévoilé ce samedi 4 octobre 2025. La visite, c'est simple, c'était pour la promotion du judo. On a échangé avec le chef de l'État et le ministre des Sports pour justement avoir un accord pour accueillir au Congo, à Kinshasa, en décembre, les championnats du monde continental par équipe. Le président est hyper ravi, content, honoré de pouvoir recevoir un bel événement comme ça. Et moi, je suis hyper content d'être un des acteurs qui fait qu'on va pouvoir avoir un bel événement en Afrique. Du haut de ses 2,4 mètres pour une centaine de kilos, Big Ted est récemment médaillé d'or au JO de Paris 2024 et l'homme le plus fort en judo. On reste dans la politique et en marge de son séjour en Suisse après la journée inaugurale de la 76e session du comité exécutif du HCR à Genève. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Louko, a échangé en bilatéral avec le haut-commissaire Filippo Grandi, compte rendu dans cet élément. Globalement, sur le suivi de toutes les questions qui concernent les populations réfugiées en République démocratique du Congo, sur le territoire de la RDC, mais aussi les Congolais réfugiés dans les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué aussi la problématique aussi des populations déplacées internes qui sont à un nombre extrêmement effrayant, et du rôle du HCR au sein de son fonctionnement au sein de la République démocratique du Congo, sa représentation et les éventuelles tripartites qui s'organisent dans les jours et les semaines qui viennent avec différents pays voisins avec qui nous avons la problématique de présence des réfugiés, soit sur le sol congolais de nationalité étrangère, soit sur le sol de ces pays-là, de nationalité congolaise. Il faut reconnaître que le gouvernement de la République fait des efforts pour non seulement la gestion de ceux qui ont le sol congolais comme refuge, mais aussi le retour des Congolais qui se retrouvent en état de situation de déplacés, de réfugiés dans les pays étrangers limitrophes pour qu'ils regagnent le pays et qu'ils regagnent leur lieu d'habitation naturelle. Justement, vous sortez avec quels engagements à leur niveau? Bon, principalement, je crois qu'il faut souligner aussi le fait que le HCR traverse des moments assez difficiles sur le plan financier.
Donc, comme engagement, nous avons été rassurés que sur certaines questions qui concernent la République démocratique du Congo, le HCR a fourni certains efforts, certains plaidoyers pour trouver les financements, et cela nous rassure. Mais aussi que le HCR fait le suivi des différents dossiers qui concernent la République démocratique du Congo dans l'organisation des tripartites. Ça nous rassure aussi. Et la représentation du HCR en République démocratique du Congo aussi a été dans l'agenda des échanges. Et ils nous ont, le haut commissaire nous a rassuré que ils vont finaliser cela dans les jours qui viennent, donc ça nous rassure davantage. Et faire un pas dans la modernisation du pays, le Congo s'est réuni. Après plus de 60 ans, l'État congolais décide de moderniser l'aéroport de Lodja dans la province de Sankuru. Suivez. L'aéroport national de Lodja a vibré ce lundi 9 octobre 2025 au rythme de la cérémonie de réception des engins et relance des travaux de sa modernisation. Pas de solennité, mais pleine de signification. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des conseils territoriaux de sécurité, de l'équipe de l'agence congolaise des grands travaux, conduite par son directeur provincial, ainsi que le représentant de l'entreprise Adi Construct, que le directeur provincial de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Nicolas Wichololo, a circonscrit l'événement en termes. Cette relance marque une étape très importante dans notre province qui était plongée dans des conditions très difficiles depuis plus de 6 décennies. Aucun Sankourois consciencieux n'oubliera que c'est grâce à la vision éclairée et à la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui se concrétise ce début d'espoir, un pas géant dans l'accomplissement de sa promesse de campagne. Lentement, mais sûrement, ces rêves continuent de prendre corps. Le désenclavement à travers cette innovation comme levier de développement pourra redynamiser notre économie locale dans un futur très proche. L'APCSC que je représente ici va continuer dans cet élan de développement avec concours de tout le monde et surtout avec son directeur général, Maître Freddy Yodi Chembo. À Monsieur Jean-Benoît Adimachi, le DG de l'entreprise Adi Construct, nous voulons ici qu'il sache avec toute son équipe, que notre soutien sera sans faille. Après s'en est suivi la visite guidée de l'échantillon des engins sous les explications des directeurs provinciaux de la CGT. Notons que le chantier de l'ouvrage phare de la province du Sankuru est relancé et la durée d'exécution des travaux s'étend sur 2 ans dans sa première phase, a rassuré Nicolas Wichololo. Restons bien dans nos provinces. 11 ans de massacres dans la région de Béni. Un soir du 2 octobre 2014, tout commence à la hauteur du village Moukoko. Des assaillants terroristes ADF tuent des civils dans l'armée et tentent de faire porter la responsabilité aux forces régulières. 11 ans après, Jibrali Louamé nous détaille les déroulements des événements de cette nuit tragique du 2 octobre 2014 dans la région de Béni. Le 2 octobre 2014, une attaque sanglante marque le début d'un cycle de massacres dans le territoire de Béni, au nord Kivu, en RDC. Ce jour-là, 2 hommes armés, identifiés plus tard comme membres du groupe rebelle ADF, surgissent dans le village de Moukoko, à 7 km au nord des Ocha, depuis leur base de Mapobu. Ils sont armés de fusils, machettes et haches. La population, jusque-là peu méfiante envers ces hommes qu'elle côtoyait souvent est prise de court. Le rebelle tue plusieurs civils, dont Jean-Pierre Mbalé, un ancien pisteur des FARDC, et Armoti, abattu pour avoir refusé de les suivre. Ils pillent les boutiques, emportent de biens et prennent des otages qui parviennent à s'échapper plus tard. Bien que certains fuient, d'autres habitants croient encore à un incident isolé. Pourtant, 2 semaines plus tard, ces attaques s'étendent à Maïbo, Kisiki, puis Maïmo
Mouya, Eringeti, Ocha, Beni et d'autres localités avec un mode opératoire similaire de meurtre de masse perpétré à l'arme blanche, ciblant essentiellement le civil. Au départ, la population ne soupçonne pas les ADF qui jusque-là interagissaient pacifiquement avec les habitants. Les accusations visent même l'armée congolaise FARDC et son commandant, le général Mundos, mais sans preuve solide. Avec le temps, les attaques sont reconnues comme des attaques de terrorisme islamique. Le choix de Moukoko comme premier point d'attaque ne serait pas anodin. Le village situé dans le groupement Bambuka, Kisika, avait vu plusieurs de ses habitants entretenir de liens parfois par de mariages avec les ADF, à une époque où ces derniers se montraient moins violents. L'attaque serait partie de leur base à Mapobu, dirigée par Mohamed Kaira, un chef ADF tué en 2008 par les FARDC. Le choix de Moukoko comme premier point d'attaque ne serait pas anodin. Le village situé dans le groupement Bambuka, Kisiki, avait vu plusieurs de ses habitants entretenir de liens parfois par de mariages avec les ADF à une époque où ces derniers se montraient moins violents. L'attaque serait partie de leur base Mapobu, dirigée par Mohamed Kaira, un chef ADF tué en 2008 par le FARDC. Toujours note noire en République démocratique du Congo dans la nuit tragique d'ici octobre 1996, 29 ans déjà, les rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera. Plus de 30 personnes et tuées, des patients abattus dans leur lit à bout portant, les personnels ne pouvant pas fuir, tués des sang-francs. Je ne pouvais vraiment pas imaginer que ce n'était que les débuts. Tels sont les propos du docteur Denis Mukwege, homme politique, gynécologue, obstétricien, mais aussi prix Nobel de la paix. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tués de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. Obligés de quitter Lemera, en 1999, nous avons créé l'hôpital de Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée. Et la suite de ce journal, c'est avec Jessica Kazadi. Kinshasa, la moto, moyen de transport le plus rapide et le plus périlleux dans la capitale congolaise. Ces derniers, estimés par milliers, sont à la base d'un désordre dans les trafics routiers. Un reportage de Sarah Mosongue. Sur l'avenue des Huileries, l'une des principales artères qui débouche sur les boulevards du 30 juin, dans les centres-villes quinois, plusieurs parkings de motards s'étendent jusqu'à 2 bancs du macadam, aller comme retour, laissant un infirme espace aux véhicules. Les constats se dégagent principalement sur l'axe Africana-Palace-Kabambar, où une meute des motocyclistes est assise sur les engins en attente de passagers. Ce mardi matin, les conducteurs pressés par le temps, mais bloqués par le bouchon qui s'est écrayé, et suite des injures, voire obscènes de la part de leurs collègues occupant la chaussée. Cette anarchie est étonnamment proche de services de l'ordre. Elle est par ailleurs occasionnée par la faiblesse présence de policiers et de la circulation routière, à qui il a été fait la promesse d'une main forte de militaires pour le renforcement de la régulation routière. À Ilembi, dans le territoire d'Issangue, 2 médecins ont été tragiquement tués par la foule lundi 6 octobre, sur fond de rumeurs d'atrophie génitale, où ils étaient en mission de service. Au moins 9 personnes tuées dans les mêmes circonstances.
Sarah Bossongue nous en dit plus. L'épidémiologiste John Tangaïka, chef du centre de traitement des épidémies des Makiso, et son collègue ont été accusés d'atrophie génitale qui chez l'homme se caractérise notamment par une diminution de la taille et de la fermeté du pénis. Après les avoir lynchés, le corps des deux médecins ont été calcinés avant qu'une partie des restes ne soit jetée dans une rivière. Deux scènes d'une cruauté extrême filmées et partagées par leurs propres auteurs. La population locale d'Ilambi dit avoir vu les deux victimes avec des bagues et des parfums jugés magiques. En avril dernier à Bumba, un homme a été abattu pour le même cause à Bassoko en septembre dernier. 4 personnes suspectées pour le même fait ont été également tuées par la foule. Au cours du même mois à Yaouma, aussi la population a tué un présumé auteur. À Nyanya, dans la province d'Ilituri, un autre accusé a été victime d'une mutilation des organes génitaux. Pendant ces temps à Kisangani, c'est la police qui sauve les présumés auteurs de cette pratique. Ceux ayant vu leurs organes génitaux externes diminuer sensiblement après une salutation manuelle sont vite amenés dans des églises pour d'intenses prières. Une situation qui suscite de l'inquiétude au sein de l'opinion dans la région. Une bagarre a éclaté à l'Assemblée provinciale du Congo central quelques minutes avant l'ouverture de la plénière, faute de compromis entre les députés au sujet de la restriction du bureau. La tension a dégénéré. Une scène regrettable qui ternit l'image de ceux qui, censés incarner l'autorité et la responsabilité. On reste dans les domaines du transport, déploiement des unités mixtes PCR et FARDC pour améliorer la fluidité du trafic routier dans la capitale congolaise. La mesure suscite des réactions partagées et provoque des inquiétudes chez certains chauffeurs face aux ailes observées sur terrain. Et le reportage est d'Exaucé Mawatou. Depuis la mise en œuvre lundi 29 septembre de la décision annoncée lors du 58e Conseil des ministres et confirmée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, des unités mixtes composées de la police des circulations routières et des FARDC ont été déployées dans plusieurs artères de la capitale. Cette mesure vise à fluidifier la circulation et à rétablir l'ordre sur les routes, souvent congestionnées de Kinshasa. Sur les terrains, la situation est diversement appréciée. Si plusieurs chauffeurs des taxis-bis se disent satisfaits de cette initiative qui réduit sensiblement les embouteillages, d'autres expriment leurs inquiétudes face à la rigueur accrue des policiers. Certains dénoncent même un excès des zèle de la part de certains agents. Oui, lundi oui, na telemi non so ba to zapela ba parking te ba benga la biso siko ato so ba tunde ba belo moko susu ba balingi kriya matate omo tous attaques créées pour balingité. Bon quand so bâti bon il faut qu'il ne kando aucun vite et taliban ôté. Bon parking peut tous en parking te scooter nous sabaton. Entre satisfaction et crainte, cette opération marque une nouvelle étape dans la lutte contre les désordres routiers. Mais son efficacité dépendra de la discipline des conducteurs et du professionnalisme des forces de l'ordre. X, c'est le titre du 8e album solo de Fally Ipupa DiCaprio annoncé pour l'année 2026. L'aigle de la musique congolaise moderne veut à travers cet album rendre hommage à tous ceux qui font partie de l'histoire de ces 20 ans de carrière. Agnès Mbala. 2 décennies de musique, de passion et de fidélité. En 2026, l'artiste congolais Fally Ipupa fêtera ses 20 ans de carrière solo avec la sortie de son 8e album de studio, sobrement intitulé 20. De droit chemin à Formule 7, de Kinshasa aux plus grandes scènes internationales comme le Stade de France, Aigle congolais n'a cessé de marquer l'histoire de la musique africaine contemporaine. À travers son style unique, Mela Rumba, Ndombolo, Afrobeat et pop urbaine, Fally Ipupa a su conquérir un public fidèle et intergénérationnel en Afrique comme à l'international. 2006-2026, 20 ans de musique, 20 ans de passion, de combat et de partage. 20 ans avec vous, écrit l'artiste sur les réseaux sociaux, annonçant ce nouveau projet avec émotion et gratitude. 20 comme le 2 décades écoulé, se veut un album hommage à son parcours, à ses fans et à tout ce qui reste à construire
construire. 20 immenses merci, un hommage à tout ce que nous avons vécu ensemble et à tout ce qui vient. La date de sortie officielle de l'album sera révélée prochainement, mais une chose est sûre, cet opus marquera un tournant symbolique dans la carrière de l'artiste et promet déjà d'être un événement majeur dans l'univers musical francophone. Rappelons qu'au cours de l'année 2026, la star congolaise livrera également un grand concert au Stade de France le 2 mai. Et on va parler santé dans ce journal. Le glaucome est une pathologie de l'œil qui se traduit par un vieillissement prématuré des nerfs optiques et le plus souvent causé par une pression trop importante à l'intérieur de l'œil. Dossier santé, c'est avec Kevin Mala. Les glaucomes, eux responsables d'une diminution progressive du champ de vision, en commençant par la périphérie pour finir au centre. C'est que explique que l'acuité visuelle est longtemps conservée à 10 sur 10, alors que le champ visuel détériore. Généralement indolore, les glaucomes entraînent une altération irréversible du nerf optique. C'est la deuxième cause de cécité dans le pays développé. L'altération du nerf optique dans le glaucome peut être due à une pression intraoculaire trop élevée de manière chronique sans douleur. Dans le cadre du glaucome chronique, les patients ne ressentent souvent aucun signe, une augmentation de la pression intraoculaire indolore découverte lors de l'examen ophtalmologique. C'est au cours d'un examen clinique complet de l'œil, incluant la prise de la pression intraoculaire, l'examen de l'angle irrécorné, que l'ophtalmologiste suspectera les diagnostics des glaucomes. Celui-ci sera confirmé par les examens complémentaires, mesure de l'épaisseur de la cornée, champ visuel, analyse de l'épaisseur du nerf optique, ACT, photographie de la tête du nerf optique. Ces examens devront être répétés régulièrement afin de surveiller l'évolution de la maladie et d'évaluer la réponse au traitement plusieurs fois par an, les premières années, puis à une fréquence moindre lorsque le glaucome est contrôlé. Dans le glaucome chronique, il existe plusieurs types de traitements dont l'objectif est stopper ou ralentir l'altération du nerf optique. Cela passe par la baisse de la pression intraoculaire, soit par les colis, soit à l'aide d'un traitement paralysé. Il est également recommandé de ne pas prendre des produits toxiques pour le nerf optique comme l'alcool et le tabac. Et ça n'est donc fini de cette édition du journal. L'actualité reste en continu sur SM Télévision. Réalisation du journal Isaac Tanda, du côté du montage Caleb Kanda. Et à la régie finale, on a retrouvé Alain Moussina sous la coordination rédactionnelle de Jean-Serge Mwanda. Au nom de l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci et vous retrouve pour notre prochaine édition. 11 ans déjà depuis les massacres des ZF dans la région de Béni, 29 ans déjà depuis que les rebelles touristes ADF ont attaqué et tué à l'hôpital de l'Émirat. Douloureuse commémoration pour ce mois d'octobre. Au Congo central, le président de l'Assemblée provinciale, Papi Miadezolo, a finalement jeté l'éponge. Retour sur les événements des honorables des élus et du coin dans ses journaux. Et en culture X, ici c'est l'album de l'aigle Fali Ipupa annoncé pour 2026. Il s'agit du 8e en solo.